Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations. Ok, alors nous allons faire cette lecture. On va déjà commencer avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir un message de la sagesse d'Avalon, un message de la sagesse de l'oracle. On va détailler un petit peu avec le tarot Histoire de sorcière et puis on conclura avec un petit message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous les balances pour ce mois d'avril. Quels sont les messages pour les balances pour ce mois d'avril ? Hop, et vous avez le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Peut-être une révélation ici, quelque chose qui fait que vous... Vraiment, il y a une forme de reconnexion hein, en votre propre potentiel, en votre propre... vraiment... en votre... comment je pourrais dire votre personnalité, ce qui fait que voilà, vous êtes vous. Il y a vraiment cette idée de vraiment apporter, en tout cas, tous vos qualités, toute votre expérience au service et la mettre au service des autres. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose ici. Ok, on va voir maintenant ce que nous dit la sagesse d'Avalon pour les balances pour ce mois d'avril 2020. Alors, vous avez eu la concentration. Peut-être que vous avez besoin de vous recentrer aussi. Vous avez besoin de vraiment ne pas vous laisser distraire peut-être par une situation. Vous laisser distraire peut-être par... de vraiment rester centré, de rester sur votre chemin. Il y a quelque chose comme ça. Pour pouvoir justement reprendre confiance en vous. J'ai vraiment cette sensation de vraiment vous recentrer. Il y a quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé ces derniers temps. Et là, il y a vraiment besoin de reprendre un petit peu le chemin, de retrouver votre chemin. Ok. Pour ce mois d'avril 2020, quels sont les messages pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Hop là. Et là, on va parler d'âme sœur. Ok. Donc on est plutôt dans le domaine émotionnel pour vous. On parle ici effectivement de peut-être retrouver son chemin, de retrouver un petit peu la confiance en soi, la confiance que vous pouvez éprouver envers l'autre. Si on parle d'une relation importante pour vous. Parce que âme sœur, c'est vraiment une relation très importante pour vous. Ça peut être effectivement conjoint ou conjointe, mais ça peut être également une amitié très forte. Ou relation parent-enfant. En fait, c'est une relation assez fusionnelle, je dirais, ou du moins quelque chose qui est très très fort. Donc là, on est vraiment sur le relationnel et on vous invite vraiment à vous recentrer. La concentration, c'est vraiment définir un objectif et puis quelque part, si voilà, ne pas se laisser déborder peut-être par les émotions ou ne pas se laisser distraire ou en tout cas il y a vraiment cette idée de rester centré et de rester sur votre chemin. Voilà, là c'est vraiment l'image du chemin parce que si vous êtes un petit peu distrait, bah, vous allez vous éloigner de votre chemin, vous allez vous perdre dans cette forêt. Et là, on vous invite à vraiment vous centrer, vous concentrer sur ce chemin que vous avez tracé. Avec le petit message du corbeau, c'est vraiment je crois en ma magie personnelle, donc je retrouve confiance en moi. Je reprends un petit peu les rênes d'une relation, de la relation ou du moins de mes émotions et je la mets au service des autres, c'est-à-dire que maintenant que je me suis recentrée et que je suis sur mon chemin et ma voie, je vais pouvoir vraiment prendre soin de l'autre ou des autres. Ok, on va voir maintenant. Alors, les balances.
Quel est votre état d'esprit en rentrant pardon, dans ce mois d'avril? Donc l'état d'esprit des balances en ce début de mois d'avril. Balance, ascendant balance, lune en balance. Joie, gaieté, fête. Il y a quelque chose en tout cas en ce début de mois qui vous met en joie. Ah d'accord. Oups là. Bon. On peut parler effectivement de célébration avec la 3 de coupe, on peut parler de joie, de fête. On peut parler également du domaine amical, relationnel. La 5 d'épée nous parle de disputes. Il y a peut-être eu, ou du moins certainement eu, des tensions ou des disputes, que ce soit dans votre couple ou dans votre entourage proche. On parle vraiment de paroles blessantes, des choses qui ont blessé. Vous vous êtes senti peut-être attaqué, beaucoup de colère, je sens. Hein. J'ai l'impression que pour certains, il y a de la rancœur, il y a de la colère. En tout cas, il y a de la colère qui n'a pas été encore bien digérée. Parce qu'avec l'impératrice, j'ai vraiment la sensation que c'est encore à l'intérieur de vous et quelque part, il y a une sorte d'amertume et il y a encore quelque chose qui n'a pas encore été éclairci ou qui n'a pas encore été avoué. Ou voilà, il y a quelque chose, une petite amertume, hein, il y a quelque chose comme ça. Je dirais peut-être dans le domaine amical ou dans une communauté, peut-être dans vos relations peut-être professionnelles. On est sur une forme de, je dirais, ouais, un entourage comme ça avec qui ça n'a pas toujours été simple, j'ai l'impression. Hein, parce que la 5 d'épée, c'est vraiment, je veux blesser l'autre. Hein, donc on est dans l'attaque, dans la blessure. Alors, vous avez pu être blessé vous aussi, parce qu'en général, il n'y a pas de gagnant. Hein. Voilà, les personnes sont blessées des deux côtés et c'est vraiment la dispute, quoi. Ok. Donc ça, c'est votre état d'esprit, ou en tout cas une situation en début de mois. Ce qu'on vous conseille de faire, alors la 10 de Pentacle, c'est vraiment être dans une énergie un petit peu de... Pardon, si vous voyez pas les cartes. Dans une énergie vraiment de stabilisation, de sécurité. Et en même temps, de vous diriger peut-être plus vers votre famille. Vous voyez, on est plutôt sur le clan, sur la famille, sur les personnes de confiance. Vous allez peut-être vous éloigner effectivement d'une relation, en tout cas qui vous a blessé, pour vous vraiment aller chercher un petit peu de soutien vers la famille et vous concentrer vraiment sur peut-être... le page de coupe, c'est vraiment une découverte. Quelque chose que vous avez envie de faire. Alors là, on est plutôt dans le domaine des arts ou en tout cas quelque chose au niveau émotionnel, en tout cas qui vous donne envie de commencer un hobby, une activité, peut-être un nouveau travail, une nouvelle... Il y a quelque chose de nouveau et en même temps, vous avez l'étoile ici qui vous rappelle que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et pour certains... On me parle de magnétisme, de soins, de travail avec les mains. Peut-être un art au travers des mains, ici. Il y a vraiment cette idée de découvrir une nouvelle passion, quelque chose qui vous passionne. Hein, un nouveau métier, un nouveau hobby. Voilà. Donc, on se rapproche. Ça, c'est ce qu'on vous invite à faire pour ce mois d'avril. On vous invite vraiment à vous rapprocher de votre famille, de votre clan. Des personnes en qui vous avez vraiment confiance, qui sont là pour vous rassurer. Hein. On parle de sécurité, il y a vraiment besoin d'être rassuré, d'être auprès des siens, et puis en même temps de prendre le temps, ou en tout cas de découvrir quelque chose de nouveau, une activité nouvelle. Et avec la carte de l'étoile, c'est vraiment... il y a une très forte inspiration. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui vous inspire. Vous allez vous sentir guidé et inspiré. Donc laissez-vous porter. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire pour ce mois d'avril. Alors, quelles sont les situations à éviter pour vous? Alors d'accord. Situation à éviter, ici, on vous dit, donc avec la carte de la mort, c'est de ne pas peut-être couper court à une relation. Peut-être qu'une relation mérite un petit peu de temps pour pouvoir guérir de ses blessures. On vous invite à ne pas trancher trop vite,
à ne pas être radical, voilà, parce qu'avec la mort, on est dans le... Voilà, on coupe et puis terminé, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Oh là là, oui, le roi d'épée, lui, il est autoritaire, il décide. C'est quelqu'un qui peut paraître froid et intransigeant également, hein, qui n'écoute pas son côté émotionnel, il va écouter plutôt le côté revanche, vengeance, quelque part, ou alors froideur. Voilà, on met les émotions de côté et moi j'acte, je décide que. Donc avec la mort, le roi d'épée, c'est vraiment là, je décide de mettre fin à cette relation et puis je veux plus en entendre parler. Donc attention à ne pas être dans cette optique-là. La 2 de bâton, alors la 2 de bâton, c'est les projets, c'est les projections que vous faites. Par exemple, lorsqu'on a envie de mettre un projet en place, en général, on visualise, on essaie de prendre de la hauteur pour définir un petit peu notre chemin, quelles sont les choses qu'il va falloir que je commence à faire, vous voyez. Et là, il y a vraiment cette idée de tout décider vous tout seul, mais vous tout seul, hein, ou toute seule. Hein. Vraiment, dans le côté relationnel, c'est comme si vous voulez tout couper, tout vous gérer tout seul. Et en même temps, c'est ce qu'on vous déconseille de faire. On vous conseille plutôt d'être dans une forme d'ancrage, de sécurité, de vraiment discuter, d'être là, en tout cas de vous... Peut-être d'être un petit peu conseillé également par les personnes en qui vous avez confiance, d'essayer de prendre du temps pour analyser une situation, de vous concentrer peut-être sur un art ou quelque chose qui pourrait vraiment vous inspirer et vraiment vous faire du bien à titre personnel. Et là, de plus vraiment être dans cette énergie de la 5 d'épée là, de dispute ou de vengeance ou de vouloir à tout prix couper court et puis de se fermer aux discussions et quelque part de vous projeter dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Voilà, j'ai la sensation pour beaucoup, les balances, vous êtes en général des signes qui sont très ouverts, très tournés vers les autres, très doux. Et là, c'est comme si quelque part, vous avez été blessé et vous dressez, vous voulez montrer un visage qui ne vous ressemble pas. Donc ça, c'est ce qu'on vous déconseille de faire. Ok. Hop. Comment est-ce que vous allez sortir de votre mois d'avril? Comment est-ce que ça va évoluer? Nous avons la justice, l'as de bâton et la reine d'épée. Bon, c'est plutôt sympa. Parce que la justice, elle recadre un petit peu les choses. Alors, je vais monter un petit peu, voilà. Elle recadre un petit peu les choses parce que les choses se rééquilibrent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas forcément besoin, si vous suivez vraiment les conseils ici, vous n'avez pas besoin justement de faire justice vous-même parce que les choses vont se rééquilibrer. La justice, c'est vraiment le rééquilibrage d'une situation. Ça rentre dans l'ordre, voyez. S'il y avait une difficulté dans une relation, tout va rentrer dans l'ordre, tranquillement. Et l'as de bâton, c'est vraiment la découverte de quelque chose. Il y a vraiment, pour certains d'entre vous en tout cas, je sens que vraiment vous allez découvrir une nouvelle passion ou un nouveau désir. Voilà, il y a quelque chose qui va vraiment vous appeler comme ça. Vous allez découvrir quelque chose qui va vraiment vous appeler. Et la reine d'épée, elle sait en fait, c'est qu'elle a compris. On parle d'analyse, hein, le fait d'avoir analysé une situation avec beaucoup de discernement, beaucoup de recul, de discernement et d'avoir pris en compte son côté émotionnel. Donc la reine d'épée, en fait, elle sait ce qu'elle veut. Elle a en tout cas elle voit les choses clairement et puis en même temps, elle exprime ses désirs de façon claire et nette. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. On est dans une énergie de reine d'épée plutôt que de roi d'épée ou de mort qui vraiment acte. C'est l'action. Là, on est plus sur la capacité à analyser et à discerner les choses clairement avec beaucoup de justice et justesse. Voilà, donc il y a vraiment le fait de pouvoir retrouver une forme de passion, voilà, peut-être au niveau, effectivement, si c'est au niveau du couple, oui, on peut peut-être retrouver une nouvelle passion, quelque chose qui reprend forme, et on peut vraiment remettre les compteurs à zéro. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire finalement de réussir à dépasser une situation conflictuelle et vraiment remettre les compteurs à zéro, redéfinir vraiment sa passion, son désir, et y voir beaucoup plus clair, en tout cas, en ce qui concerne cette relation.
si on est sur le domaine relationnel. Mais vraiment là, on est sur une problématique en tout cas qui se résout. Voilà, pour cette fin avril. Donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt positif pour vous les balances. On va aller voir un petit peu quel est le message, les conseils du tarot des anges ici pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois d'avril 2020. Ouh là là, les cartes qui sautent partout. Ouais, c'est celle-ci. Et vous avez le 6 de la pensée. Alors déjà, c'est une carte très fleurie, hein, c'est ce qui me saute aux yeux, c'est magique. Alors, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de ok, bon, les zones de turbulence, c'est bientôt la fin. En tout cas pour ce mois d'avril, c'est sûr que c'est la fin. Vous allez passer à autre chose et il y a vraiment quelque chose de lumineux qui arrive vers vous. Et il y a vraiment cette idée également de faire des efforts en tout cas. J'ai l'impression que vous allez vraiment faire beaucoup d'efforts, de prendre sur vous et finalement d'écouter un petit peu votre côté intuitif, votre côté émotionnel mais côté intuitif. Vous voyez, plutôt sagesse intérieure que réaction, réactivité et de dire ou faire des choses qui ne seraient pas forcément réfléchies. Voilà. Donc plutôt des bonnes choses pour vous, pour les balances. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. J'espère que la guidance vous aura parlé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.